Et bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui l'essai d'une Alfa Romeo 159. Alors la 159 c'est apparu en 2005, celle-ci est de 2005 d'ailleurs. C'est une voiture que j'ai achetée il y a quelques mois. Donc là c'est la version 1,9 litre JTS, donc c'est un 4 cylindres 1,9 litre Atmo. 160 chevaux, bon c'est vraiment pas extraordinaire comme puissance, vous allez voir le moteur est pas très puissant, pas très coupleux surtout. Mais bon, pour un véhicule de tous les jours comme ça, et à ce prix là, je trouve ça vraiment sympa. Donc la 159, je trouve que c'est vraiment l'esthétique qui est assez agréable sur ce véhicule. Vous avez une voiture qui est en plus très pratique, plutôt confortable, avec tous les équipements assez modernes, résolument modernes pour l'année de la voiture. Vous avez le régulateur, vous avez la clim automatique, les feux automatiques, les essuie-glaces automatiques, toutes sortes de choses comme ça. Niveau moteur, laissez-moi vous le montrer. Donc on a, comme je le disais, un 4 cylindres qui n'est pas un 4 cylindres Alpha, c'est un moteur d'origine General Motors, Opel. Donc 160 chevaux. Ce qui est intéressant, c'est que comme vous voyez c'est marqué Twin Phaser, c'est qu'il y a un déphasage des arbres à cam. Donc bien que ce soit un 4 cylindres Atmo qui est peu coupleux, on a quand même une certaine reprise, on va dire, sur les régimes très faibles comparé à d'autres moteurs Atmo qui n'en seraient pas équipés. Bien entendu, c'est un véhicule qui est assez lourd. On a 1480 kg à déplacer à vide. Donc 160 chevaux, 1480 kg, peu de couple. Je crois qu'on est à 19 mètres kg de couple. Forcément, c'est pas extraordinaire. On est bien sûr sur une traction. Donc là, au niveau pneumatique, on est équipé en 215-55 par 16, pardon. Donc au carré, bien sûr, les quatre coins sont pareils. Un véhicule qui est, comme je le disais, plutôt habitable. On a du coffre, 400 litres de coffre à peu près. Voilà, c'est pas ce qui est de mieux dans la catégorie, c'est très suffisant pour moi et ma petite famille. Et au niveau place arrière, voilà, c'est pas la voiture la plus habitable qui soit. Moi je fais un peu plus d'1m80, là c'est ma position de conduite à l'avant. Je vous montre un peu, voilà, j'ai quand même de la place aux jambes. On a un petit accoudoir ici qui peut être agréable sur des trajets un peu plus longs. Ce que je vous propose, c'est qu'on s'éternise pas. On va aller tout de suite rouler. Alors une clé qui n'a pas de NEMAD, c'est quelque chose d'électronique. Vous la mettez ici. Voilà, le moteur s'est allumé, c'est vraiment rien de fou. Boîte 6 tout de même, ça tire assez court. Niveau consommation d'ailleurs c'est pas extraordinaire. Moi je dois être dans les 10 litres 5 au 100, 11 litres. Bon, j'ai pas la conduite la plus économe qui soit. Mais voilà, je pense qu'en faisant gaffe, on peut arriver à du 9 litres. Mais voilà, c'est pas un véhicule économe au rapport au véhicule d'aujourd'hui. Donc voilà, le son moteur est assez insignifiant, mais tout de même, on l'entend. Je vous propose qu'on prenne la route. Moi, je commence tout de suite par enlever les aides électroniques de trajectoire. Ça c'est intéressant qu'on puisse l'enlever. Alors c'est pas un véhicule qui va décrocher de l'arrière dans tous les cas facilement, à moins de la provoquer violemment, mais pour autant je préfère rouler sans, puisque je sens intervenir parfois ces aides électroniques. Voilà, au niveau comportement du moteur, comme je le disais, c'est pas très coupleux, mais bon, moteur qui est, par contre, les qualités qu'on peut lui trouver, c'est qu'il est vraiment souple à l'utilisation. Je vais vous mettre par exemple en 5e là à 60 km/h. Ça hoquette pas, ça reprend décemment, on va dire. Et malgré tout, le moteur accepte vraiment sans rechigner de prendre des tours. Alors j'aime beaucoup la présentation intérieure, au niveau des compteurs, je sais pas si vous allez voir comme ça. Là on a l'essence, la température d'eau, la température d'huile. Ça c'est assez sympa d'avoir la température d'huile. Et voilà, je sais pas si vous pouvez vous en rendre compte, mais là on a vraiment une insonorisation très sympathique. Alors comme je vous le disais, c'est pas du tout un véhicule très performant. Pour autant, voilà, elle s'en sort pas si mal. Ce que je vous propose, on va se faire un petit 0 à 100. Comme ça, il n'y a personne derrière. Vous allez voir de vous-même. La première, on peut la tirer à peu près jusqu'à 55. J'ai pris 6500 tours, le régime autorisé. La seconde, 90 à peu près. Voilà, ça y est, on est arrivé à 100. On ne peut pas aller plus vite, on est quand même sur la route. Et voilà, par contre, ce qui est agréable sur une route comme celle-ci,
c'est de pouvoir se mettre au régulateur. Et ça, c'est quand même assez intéressant pour un véhicule de ces années-là, quoi. Alors comme je vous l'ai dit, c'est une voiture qui est plutôt pépère, hein. Je veux dire, c'est pas une voiture pour aller faire des chronos. Mais pour autant, elle s'en sort pas si mal dans des enchaînements de virages, surtout des virages assez rapides. Dans les virages lents, bon, le train avant a vite tendance à saturer. Mais par contre, là, dans ce genre de route, là, assez dégagée, j'espère que j'aurai l'occasion de vous montrer qu'elle s'en sort pas si mal. Donc je suis en troisième là actuellement, je me retrouve à peu près à un peu moins de 4000 tours, donc on est à peu près dans la plage de couple. On va voir si on va pouvoir dépasser. Allez, c'est parti. Vous voyez quand même, ça répond. Mais il faut être dans les tours, hein, si vous voulez un minimum d'accélération. Allez, on peut en faire un autre. Virage dangereux. Alors, on va arriver là sur un droite assez serré. Le freinage est plutôt sympa. Voilà, elle se place légèrement, mais c'est plutôt timide. Voilà, j'ai le train avant là qui ont des signes de faiblesse. La boîte est en Michelin. Allez, cette fois-ci, on se retrouve de nouveau à R60. Je vais rester en quatrième. Bon, ça descend un peu, hein, donc on arrive sur des virages assez sympas. Là, vous allez voir que dans ce genre de courbe assez rapide, elle est très saine comme voiture. Mais bon, c'est le train avant qui a tendance à donner des signes de faiblesse en premier. Alors, il faut vraiment pas hésiter à mettre un peu de frein pour appuyer les roues avant au sol. Voilà, sur une longue courbe comme ça, la stabilité est assez remarquable. Mais bon, le défaut de cette stabilité au final, c'est que la voiture est pas du tout passionnante, quoi. Il y a vraiment, en termes de pilotage, c'est assez limité ce qu'on peut faire. On va pousser un peu la troisième. Quelqu'un qui roule à 40 km/h là, on va pouvoir le dépasser assez facilement. Allez, c'est parti. On va tomber la seconde ici. Voilà, ça monte ici. Bon, c'est pas très rapide. Vous avez pu voir un peu ce qu'elle donne un peu dans les virages, et si on lui demande un peu si on la pousse un peu, quoi. Et là où elle est la plus agréable à utiliser, je trouve, c'est plutôt dans des roulages plutôt tranquilles comme celui-ci. Voilà, quand je parlais de la souplesse du moteur, voilà, j'étais à 1000 tours là, même pas, et ça reprend vraiment bien. Bon, le cycliste est plutôt rapide, hein, finalement. Ça descend. Ah, ce qu'on peut noter aussi d'agréable dans ce véhicule, c'est malgré ses 20 ans, c'est que rien n'a vraiment bougé. La finition est quand même assez agréable, il y a très peu de bruits parasites qui apparaissent. Alors c'est un véhicule qui a 100 000 km tout juste en 20 ans. Mais bon, qui n'a pas été extrêmement bien traité non plus. La personne avec qui je l'ai acheté, bon, a roulé principalement en ville. Je trouve pas qu'il en prenait vraiment soin. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai eu à un prix vraiment intéressant. Parce que notamment, il y avait de la corrosion sur les bas de caisse. Mais mis bout à bout, le véhicule ne m'a coûté que 2200 €, il me semble, carte grise comprise. Donc bon, c'est vraiment une affaire. Sachant que sur le marché, ce genre de voiture se négocie aux alentours de 4500 € actuellement. Alors comme je vous l'ai dit, c'est une voiture qui n'est pas très mobile du train arrière. Pour autant, si on la provoque beaucoup et violemment
elle arrive quand même à se placer légèrement. On va essayer là, on arrive sur un rond-point, espérons qu'il va rester libre. Allez, hop, on met un peu le pied sur le frein et elle finit par glisser, vous voyez. Mais il faut vraiment être patient, quoi. Ah ben j'espère que ce court essai vous aura plu. Moi, je vais me remettre dans le mode roulage très tranquille hein, que j'utilise avec cette voiture là normalement. Le régulateur, on est à 80 et c'est là qu'on va apprécier le plus cette voiture, à 80 ou bien à 130 sur l'autoroute je veux dire, mais dans une conduite plutôt souple, donne pas forcément envie de rouler vite. A plus tard.